On a bien fait de la faire cette sortie, ma puce. Les joies du bateau, c'est agaçant. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures, dont le lien figure au bas de cette vidéo. Bon, ça fait un moment que ce bateau n'a pas navigué. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait de voile, mais ça fait une éternité qu'on n'a pas fait de voile en fait. Entre les petits soucis de dessal, les petites réparations, le passage des ondes tropicales, c'est vrai qu'on est resté un peu sédentaire quand même entre Sainte-Anne et le Marin depuis quelques semaines. Et avec Océane, demain, on va partir faire une toute petite incursion à Sainte-Lucie pour deux raisons. D'une part, essayer de voir si le bateau est toujours fonctionnel pour naviguer, parce que même si on a fait tourner le moteur, qu'on a fait du moteur, il y a longtemps que les voiles n'ont pas été de sortie, donc voilà, c'est pour voir si il est bien fonctionnel. Et la deuxième chose, c'est que quand Lynn va rentrer dans 2 semaines et demie à peu près, le bateau soit aussi prêt à partir et qu'elle n'ait pas à s'inquiéter ni quoi que ce soit. Donc s'il y a des choses à régler dessus, que je puisse le faire. Voilà. Et puis du coup, on va aller se faire une petite nave ensemble avec Océane. Alors elle est partie avec ses amis justement pour aller à la plage. Et pendant ce temps-là, moi je vais regarder que le bateau soit ok pour que demain matin on puisse partir vers 9h à peu près. Bon, on va déjà regarder si la grand voile est capable de monter. S'il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais je pense que même les cordages sont un peu rouillés. Et la première surprise, c'est de découvrir une latte cassée dont je ne m'étais pas aperçu plus tôt. Ouais, voilà, c'est brisé comme ça. Elle a légèrement déchiré la voile en plus. Donc déjà on va s'efforcer de voir si j'en ai une de rechange. Sinon est-ce que je coupe un endroit pour essayer de la raccourcir, mais bon, je vais regarder ça. Bon voilà, j'ai coupé, j'ai poncé au maximum, et puis j'ai mis un tout petit peu de sparadrap pour voir ce que ça donne. Il va me manquer à peu près, je pense, 30 cm de longueur. On va voir ce que ça va donner. Bon finalement j'ai décidé d'enlever la latte complètement pour éviter d'abîmer la voile, et puis je rachèterai une nouvelle latte quand le moment sera venu. Ça va pas nous empêcher de naviguer, c'est au niveau du deuxième riz, donc on aura une voile qui sera peut-être un tout petit peu moins rigide, mais ça c'est pas très grave pour la petite nave que l'on va faire. Allez, maintenant on va remonter l'annexe et puis faire en sorte de la nettoyer un tout petit peu et qu'on n'ait pas à le faire demain matin.
Bon, on va naviguer aujourd'hui. On va à quelle anse? Un cochon. Un cochon, ouais, absolument. Ça prend combien de temps à y aller? Entre 5 et 6 heures. Bah, le but c'est qu'on arrive là-bas, qu'on puisse se baigner. On dorme. Profiter du coin. T'auras besoin de dormir? On dort la nuit. Ah oui, on passe la nuit. Après on revient. Côté météo, donc nous on est ici. On va venir à peu près ici. C'est une navigation de entre 32 et 35 000 à peu près. Bah, pour aujourd'hui c'est assez tranquille avec du vent plutôt portant, légèrement travers portant. Voilà, donc la météo plutôt favorable, mais on va voir ce que ça va donner dans les canaux, parce que les canaux dans les Antilles, c'est-à-dire les passages entre les îles, sont toujours beaucoup plus agités que ce qu'on ne pense, avec du courant et une mer qui lève un petit peu plus. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que la prudence est de partir toujours avec un riz. Non, ma puce? Je sais rien, c'est pas moi qui fais les manœuvres. Bah, tu veux pas m'aider? En ce moment c'était maman, donc je ne sais pas. Ah bah tu vas m'aider, ça va aller. Ouais. Là, si j'arrive à monter la voile, ce serait mieux. Bon, enfin voilà, on verra. On va se débrouiller tous les deux. Bon, on continue à essayer de se préparer, mais on cherche le pavillon de Sainte-Lucie. Alors, tu sais que je reconnais de ce qu'ils ont au bateau aussi, Cariade. Mais eux, c'est plus organisé. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. What? Attends. Ah, oh. Ah, on commence à être dans les Caraïbes. Alors, pas avec le Canada, mais... On a la France encore. Oh, là! Yes, Sainte-Lucie. Oui! Bon allez, on a Sainte-Lucie. Ouais, c'est... Il est presque vieux, mais... C'est quoi? Il est fait à la main celui-là, je pense. Il est cousu à la main. Bon bah au moins... Il y a même écrit Sainte-Lucie dessus. Bon bah maintenant on va ranger ce magnifique bordel. Ouais, c'est un magnifique bazar, absolument. Alors, il y a des hachis là, il y a des drapeaux là. Et ben, il y a un drapeau là, mais c'est lui qu'on va mettre. Et ben dis donc, j'avais jamais vu autant de drapeaux dans le bateau. Donc très important quand on navigue. Les gilets. Et papa, on le reconnaît vite parce que il n'y a pas de saut. Faudra vraiment... Voilà. Bon ben ça y est, enfin on est prêt à lever l'ancre. Effectivement, on avait vraiment oublié combien de temps ça prenait pour pouvoir partir. Bah là, comme on fait simplement un aller-retour, normalement quand on part d'un territoire ou d'un pays, on doit faire ce qu'on appelle une clearance de sortie, c'est-à-dire qu'on va s'enregistrer en disant qu'on quitte le pays, un peu comme on passerait l'immigration dans un aéroport, sauf que là c'est plus... Au Cap-Vert surtout. Donc là c'est un peu plus, c'est chacun qui se responsabilise pour le faire. Et puis on fait généralement une clearance d'entrée dans le pays où l'on arrive, en s'enregistrant aussi avant sur Internet. Là, comme on fait juste un aller-retour, une nuit sur Lance-Cochon, on va pas aller à terre, donc on n'a pas fait de clearance, ni de sortie, ni d'entrée. On rentre officiellement pas dans le pays. On va rester se baigner. On pourra se baigner, mais on n'ira pas à terre. Donc on n'a pas fait ces formalités. Et par contre, si on devait aller à terre, forcément, on ferait les formalités. Mais là, c'est juste surtout pour naviguer et puis faire marcher le bateau et voir si tout se passe bien. Comment on fait, Océane? Tu te mets à la barre et je me mets à l'ancre? Ok, allez. Voilà. Bon, j'ai vu la mousse, donc ça veut dire que ça craque. Coucou. Quoi mort?
évidemment, ça aurait été trop beau. J'ai voulu dérouler le génois, puis il a commencé à se dérouler sans problème, et à un moment, il s'est arrêté. Donc j'ai l'impression qu'on retrouve le souci que j'avais sur l'enrouleur. On a bien l'impulsion électrique, pas de problème là-dessus. Par contre, il déroule pas. Donc on a un tout petit bout de torchon devant là. Et j'essaie de le rentrer à la manivelle parce que c'est pas terrible quoi. Donc voilà, je sais pas, on n'a pas. Le problème risque d'être plus complexe que ce qu'on pensait par rapport à la réparation mécanique et du système d'enrouleur électrique quoi. On va regarder ça. Bon, donc là on va mettre la trinquette et on va regarder à quelle vitesse on avance sous trinquette. Si on avance trop lentement, on fera demi-tour parce que c'est pas question de mettre 10 heures pour arriver à Sainte-Lucie alors que normalement il faudrait 5 heures quoi, ou 6 heures maximum. Voilà. On a bien fait de la faire cette sortie ma puce. Les joies du bateau, c'est agaçant. Bon, même avec la trinquette, on avance à 4 nœuds et demi, à peine. Donc, on va faire demi-tour, puis on va revenir à Sainte-Anne. C'est dommage, mais c'est comme ça. Sinon, on arriverait trop tard. Il est midi et demi. On arriverait à 8 heures ce soir. Il ferait nuit. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, tu peux tirer. J'arrive pas, ça bloque. Vas-y. Attends. Ah! Merde, les nœuds. Tu peux relâcher l'autre côté. Tu peux relâcher. Ouais, c'est relâché complètement. Et du coup, ça bloque. Attends. Ah, mais il est passé de l'autre côté déjà. Oui, il est passé de l'autre côté. Ouais. Nos amis Tamata qui partent vers les volcans. Bon, on revient sur Sainte-Anne. Ce qui n'est pas facile quand on navigue dans les Antilles et dans les canaux, etc., c'est tous les casiers qu'il y a proche du rivage. Et Sainte-Anne, le mouillage et l'arrivée dans le mouillage, on est vraiment bourré. Donc il faut faire super attention. Qu'on soit sous voile ou au moteur. Et là on se rapproche de la zone de la première ligne de casier. Bon, on va quand même pas se laisser désespérer, hein, même après cette petite nave avortée. Donc croque-monsieur salade. Hein. C'est moi qui ai demandé les croque-monsieur. C'est toi qui as demandé les croques? Ouais. Et t'as demandé qu'on se remette où au mouillage? À côté des amis. À côté des amis. Parce que j'étais à l'autre bout. Ouais, c'est vrai. Bon, en fait, Océane... Je la critique parce qu'elle est venue se mettre à côté des copains, mais en fait on a une grosse tortue qui est en train de nager vers nous. Ça c'est quand même sympa de pouvoir être au mouillage et puis de voir des tortues passer. Ouais, c'est pas partout quand même. Donc au moins on se console avec ça. Pas vrai? Toi t'es pas trop déçu? Non, on a navigué, toi tu voulais rester là. Oh elle est là la tortue, elle est là. Bon alors, quelle leçon tirer de cette petite sortie? Eh ben, la première, c'est qu'un bateau qui a moins navigué ces derniers temps et qui reste un peu plus immobile, c'est un bateau qui s'abîme. C'était plutôt pas mal de pouvoir se faire une sortie et de regarder effectivement les choses qui sont à reprendre sur le bateau pour se dire que
on repart à peu près l'esprit tranquille après. Voilà. Donc demain matin, je me mettrai tranquillement sur l'ouverture du boîtier devant là, de l'été, et puis en tout cas de l'enrouleur, voir ce que ça donne. Si vraiment c'est juste la courroie qui, je sais pas, qui est sortie de son axe ou qui manque de tension, ce qui pourrait être le cas, ou bien si c'est quelque chose de plus important. En attendant, avec Océane, on se prend un petit apéro. Merci. Je vais de karma là. Allez, il faut faire suite ce matin aux difficultés d'hier. Donc, mode réparation de génois. Donc là, on va commencer par dévisser la partie droite de l'enrouleur dans laquelle se trouve normalement la courroie qui relie le moteur à l'engrenage. Et on va voir si ça vient de là. Si ça vient de là, ce sera plutôt bon signe. Si ça vient pas de là, ce sera pas une bonne nouvelle. On va voir tout ça. Pendant ce temps-là, Océane joue avec ses copines. Nos petites voisines qu'on suit maintenant depuis 1 an à peu près. Donc, elles en profitent. Vous jouez à quoi les filles là? À la maîtresse. À la maîtresse? Elle est où la salle de classe? Elle est là. Ça bosse dur. Il est quand le cours de cuisine pour faire à manger à midi? Je ne sais pas. Il est dans je sais pas quand. Voilà. Ok, j'ai compris, c'est moi qui m'y collerai. Alors on va jouer au jeu de crayon. Allez. Si je la mets, Alicia, tu passes 2 crayons. Si je la mets... Oh, j'ai réussi! Et pendant que les filles s'amusent à casser les crayons, voici l'ampleur des dégâts sur la courroie. Donc pour résumer un petit peu, donc effectivement, en ayant démonté le boîtier d'engrenage de l'enrouleur, on s'est aperçu que c'est bien la courroie qui est bouffée. Donc on a réussi à trouver une autre courroie. Donc vous voyez, une courroie comme ça, dans le nautisme, ça coûte 118 €. 118 €. Voilà, un petit truc comme ça. Donc, quand on dit que la vie en bateau, c'est cher, on en a la preuve. Voilà, une petite courroie qui tient dans la main. Donc, en tout cas, voilà, là, on a la courroie. Par contre, j'ai un petit doute. C'est que sur la pièce d'engrenage, il y a un anneau qui est un peu un anneau volant. Voilà, celui-ci. Et je me demande en fait si cet anneau-là, il vient pas bloquer justement et empêcher la courroie de sortir de l'engrenage. Comme ça. Et là, il semble être décollé. Donc, est-ce que c'est ça ou pas? Je n'en ai aucune idée. Ou est-ce que ça, c'est une pièce qui est volante? J'arrive pas à trouver encore la solution. Mais en tout cas, elle vient s'appliquer vraiment à la perpendiculaire de l'engrenage. Donc j'ai nettoyé un peu l'ensemble. Je vais essayer d'aller remonter la pièce pour voir si effectivement, quand on fait aller le moteur, la courroie a tendance à sortir de l'axe ou pas. Donc on va faire ça. Et puis à côté de ça, j'ai vu aussi qu'il fallait que je change l'axe de tenue de l'enrouleur et qui est pris aussi sur l'été. Du génois parce que y a un côté d'une vis qui est bouffé, donc il faut faire l'axe sur mesure. On verra ça plus tard, en tout cas plus tard la semaine prochaine, et voilà, mais c'est aussi à mon avis une pièce de sécurité tout ça. Donc notre petite sortie à Sainte-Lucie finalement avortée, elle aura été quand même bénéfique, même si je vous avoue être un tout petit peu lassé de toutes les petites choses qu'il y a à faire sur le bateau, parce qu'il n'y a pas que ça, il faut que je contrôle
le presse-étoupe du moteur inboard. J'ai l'annexe que je suis en train de renforcer parce qu'elle perd un peu d'air sur le boudin gauche. On a le moteur d'annexe qui est toujours capricieux, donc ça me paralyse un peu aussi sur le bateau. Je suis un peu dépendant des autres. Voilà, ça fait c'est la loi de Murphy en fait, c'est la loi de pas mal de séries. Bon, allez, la courroie ça allait bien, et puis j'ai réussi à remonter la petite pièce à côté en tapant dessus au marteau. Donc a priori maintenant ça devrait plus bouger, mais effectivement je pense que le fait que la pièce qui venait se mettre en bout d'engrenage a fait en sorte que la courroie est un peu sortie de son axe, où la pièce s'est désaxée et au fur et à mesure elle a mangé la courroie. Donc